Le ministère de la Santé a organisé un atelier de consensus consacré à la présentation des orientations stratégiques du futur plan national de développement sanitaire PNDS 2026-2030. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Santé, Mme Mouna Ousmane Aden, en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, ainsi que de représentants des agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF et le FINIAP, des partenaires techniques et financiers, des départements ministériels de la société civile et du secteur privé. Dans son allocution, la ministre a souligné l'importance de cet atelier, constitue une étape déterminante dans le processus d'élaboration du futur PNDS 2026-2030. Cet atelier a réuni l'ensemble des acteurs clés du secteur afin de favoriser une démarche participative, inclusive et concertée. Les échanges ont porté sur les priorités stratégiques qui guideront les actions du secteur de la santé au cours des 5 prochaines années, en cohérence avec la vision 2035, le plan national de développement 2025-2030 et les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cet atelier est un point très stratégique. C'est plus qu'un exercice de planification. C'est un moment stratégique pour définir le futur de la santé à Djibouti. C'est un moment de choix. Quelles priorités, quels investissements, quelles réformes pour que la vie de Djiboutiens et des Djiboutiennes soit améliorée à travers leur santé. Votre validation est très importante pour guider le futur de l'investissement en la santé. Le postule de ce plan, c'est de répondre aux besoins réels des personnes. Le succès d'un PNDS se mesurera dans la vie quotidienne des citoyens et pas dans le nombre d'activités réalisées. Aujourd'hui, à notre atelier de réflexion et de consensus sur le prochain document de travail stratégique du ministère de la Santé, qui est le PNDS. Et comme à l'accoutumée, et à chaque fois qu'un programme de ce type se fait, le ministère de la Santé exige l'appropriation d'abord, mais aussi la collaboration entière de l'ensemble de nos partenaires autour de cette question de la santé qui engage tout le monde. Votre participation ce matin témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement du secteur de la santé et de l'amélioration durable du bien-être de notre population. Le ministère, dont j'ai la charge aujourd'hui, a pour rôle de mettre en œuvre cette politique au niveau du gouvernement et il a pour mission d'élaborer et de conduire cette politique nationale en veillant à la promotion et à la protection de la santé physique, mentale et sociale de l'ensemble de la population. Il œuvre également à garantir un accès équitable aux services de santé de qualité et à renforcer continuellement les performances du système national de santé. Au cours des dernières années, notre pays a accompli des progrès significatifs dans plusieurs domaines de la santé et notamment, nous avons la création d'un CHU à Djibouti et dont je profite de l'occasion pour remercier le directeur général. Nous avons également des programmes et des stratégies sectorielles concernant toutes les pathologies, que ce soit transmissibles ou non transmissibles. Nous avons des documents stratégiques sur les luttes contre les maladies à déclaration obligatoire. Donc tous ces éléments ou toutes ces actions doivent être englobées dans une stratégie nationale qu'est le plan de développement national de santé. La transition démographique et épidémiologique, l'augmentation des maladies non transmissibles, les problématiques de santé mentale, les addictions, les urgences sanitaires liées au changement climatique, ainsi que les besoins croissants en ressources humaines et en financement de la santé, nous obligent à repenser nos approches et à renforcer la résilience de notre système de santé. Le PNDS ne sera pas seulement un document de planification. Il sera un véritable pacte national pour la santé, fondé sur l'engagement de tous au service de chaque citoyen djiboutien, ainsi que la population migrante et réfugiée vivant sur notre territoire. Sa réussite
dépendra de notre capacité collective à agir ensemble, à coordonner nos efforts et à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de notre population.